Et je me dis, bon, bah, pas j'existe plus, mais j'ai plus envie d'exister. Ça veut dire que tu avais envie de mourir? Ah à ce moment-là? Disons que on se l'infligerait jamais. S'il y avait un bouton off, on appuierait dessus. Parce que c'est trop dur. Il y a trop de douleur, en fait. Et au travers de ça, finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est Dieu qui fournit tout. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, je vous propose de découvrir un nouveau témoignage. L'histoire d'une chanteuse qui a dû apprendre à avoir une vraie intimité avec Dieu pour enfin lâcher prise sur toutes les fausses croyances qu'elle pouvait avoir depuis si longtemps. Elle a bravé la maladie, les incertitudes, elle a dû faire face à de nombreux défis. Alors comment Dieu s'est pleinement révélé à elle? Eh bien, elle va nous l'expliquer dans cette émission coupée en 4. C'est Elisa Valbon. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors déjà Elisa, j'ai envie de te dire bienvenue dans cette émission coupée en 4. Tout va bien pour toi? Là, je suis très bien installée, c'est parfait. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir ici et de découvrir donc ton histoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je sache qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec toi. Alors, ce qu'on va faire, donc là, ils sont en plein volume. Oui, en plein volume. En plein volume. Parce que tu as pris la pluie. Voilà. Tu as pris la pluie. J'ai pris la pluie. Donc voilà, du coup, on a dit, voilà, on part comme ça. Okay. Mais j'aimerais bien les raccourcir un petit peu. Oui. Un peu un carré légèrement plongeant. D'accord. Pour garder la longueur devant. Ok. Raccourcir légèrement. Et puis dégrader derrière pour que j'aime bien le volume. D'accord. Voilà, j'aime bien garder le volume. Ok, bah on va garder le volume. De toute façon, il y en a déjà un peu. Oui, il y en a, mais je pense que tu as l'habitude d'avoir cet effet justement un peu. C'est ça, un peu. Ça va avec ton tempérament? Oui. Ah, le côté maintenant, liane. je l'assume. Voilà. Maintenant, j'assume le côté un petit peu wild, un peu sauvage. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, oui, garder quand même ce côté un petit peu. Mais aujourd'hui, on va faire par contre un coiffage un peu plus doux. Voilà. Un peu plus doux. Okay. On garde des boucles. Oui. On garde des boucles, mais voilà, un peu plus. Et je reprends un petit peu. Ouais, ok. Bah écoute, ça. je vais m'en occuper avec plaisir, Elisa. C'est moi qui suis contente. Alors, je le disais juste avant, toi, Elisa, tu es chanteuse, hein? Oui. Et tu fais partie du groupe Collectif Cieux Ouvert depuis 2013. Oui. Un groupe qu'on connaît bien maintenant quand même. Et si, par hasard, ça ne vous dit rien, le Collectif Cieux Ouvert, ça ressemble à ça. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Alors, toi, Elisa, tu es née dans une famille chrétienne, hein, baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 8 ans, baptisée aussi à l'âge de 13 ans. Oui. Pour toi, l'existence de Dieu, c'était une évidence absolue. Alors, une évidence, parce que comme je suis née dans une famille donc, qui était pleine de foi, des parents qui étaient investis dans le ministère. Voilà, en fait, on m'a présenté Jésus depuis toujours. On me l'a présenté et on me l'a rendu accessible. Donc, Oui. très rapidement, pour moi, Dieu faisait partie de ma vie. Il existait, c'était évident. D'accord. Au début. Et donc, malgré un foyer rempli d'amour, hein, tu ressentais souvent un sentiment, comme tu dis, de mal-être, mais aussi de solitude. Oui, en fait, alors je pense que ça a été causé par le fait que à l'école, c'était très compliqué pour moi. J'ai mis longtemps à admettre finalement, ou même en parler en grandissant. Je parlais pas forcément du fait que j'étais pas une bonne élève enfant, mais je me sentais complètement inadéquate en dehors du cadre. Et du coup, c'est vrai que j'ai grandi et
voilà, en fait, il y a aussi, dans le contexte de l'école, j'ai subi de l'humiliation, voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui de l'harcèlement scolaire. Alors, je pense que aujourd'hui, on dirait que j'ai un trouble de l'attention, on m'enverrait chez l'orthophoniste et puis peut-être qu'on me donnerait une AESH, pour ceux qui connaissent, une aide scolaire. Mais à l'époque, c'était pas aussi répandu, je compensais beaucoup et du coup, c'était pas adapté à ma manière d'apprendre, ce qui fait que j'étais constamment en échec. Et petit à petit, la pensée qui vient, c'est qu'on est complètement incapable. On est incapable. Voilà, je suis trop lente, je suis étourdie, et ta tête, tu l'as oubliée à la maison. Et en fait, on baigne dans cette atmosphère-là quotidiennement. Donc j'allais à l'école parce que j'aimais bien parler, j'aimais bien avoir les copains, les copines et puis et m'amuser. Mais c'est vrai que du coup, très rapidement, ça a créé des grandes insécurités. Et ce mensonge en fait d'incapacité que en gros j'arriverai à rien dans la vie parce que tout était au travers du filtre de ce cadre-là de l'école et d'apprendre au travers de ce cadre-là ne me convenait pas. Alors la question qu'on peut se poser aussi, Elisa, c'est comment Dieu t'a fait comprendre que cela était un mensonge et qu'avec lui, au contraire, tout sera possible. Et cela même au travers d'ailleurs d'une grave maladie. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Et on poursuit ton témoignage, Elisa, avec cette envie de savoir comment Dieu t'a poussé à vivre une vraie relation avec lui. Et d'ailleurs, il me semble que ça s'est passé notamment au travers d'un voyage aux États-Unis pour faire une école de musique, puis en Norvège pour une école biblique et une formation en comédie musicale. Et alors qu'enfin, tu as cette impression de réussite, comme tu le disais tout à l'heure, d'accomplissement au travers de quelque chose, et notamment de ton appel avec Dieu, eh bien, tu apprends que tu es malade. Ouais. C'est exactement ça. En fait, Dieu trace un chemin pour moi au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur moi, ou même, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, les gens avaient projeté des choses comme quoi j'allais pas faire grand-chose de ma vie au travers de leur filtre, mais c'est vrai que j'ai toujours cette confiance en Dieu, par contre, qui allait me guider, que lui, il aurait mes arrières. Et j'ai pas eu tort parce que justement, il a ouvert, ça a été un miracle incroyable parce que justement, par exemple, mon école de musique aux États-Unis a été financée. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place pour que je puisse rentrer dans mon appel, que je puisse rentrer justement et développer ce que Dieu avait placé dans mon cœur, notamment la musique. Donc là, je vis mon rêve. Je vis mon rêve, je fais une comédie musicale. Et puis enfin, tu trouves ta place aussi. Mais c'est à l'école, justement, tu te sentais absolument pas accueillie telle que tu étais, tu n'arrivais pas à t'adapter forcément. Là, enfin, tu étais vraiment à ta place. Pour la première fois, j'étais pas nulle. Pour la première fois, je découvrais à quel point je pouvais prendre plaisir à apprendre, à chanter. En fait, je suis très artistique. C'est juste dès le début, finalement, c'était dans ces domaines-là que j'avais les meilleures notes. Ça allait être en dessin, en sport, enfin voilà, c'était les seuls endroits où j'arrivais à m'exprimer. Et en grandissant, Dieu, il a ouvert la porte pour l'école de musique. Aux États-Unis, ça m'a permis de devenir complètement bilingue, même si avec ma maman anglaise, j'avais déjà baigné dans la langue. Mais voilà, mon chemin s'ouvre devant moi. Comme tu le dis, j'ai ce sentiment un peu de... J'ai pris une revanche. Et puis, je viens de faire... Enfin voilà, en fait, quand la maladie se déclare, je viens de faire une tournée de 6 mois de comédie musicale où j'ai eu le premier rôle. Donc en fait, c'était la première fois de ma vie que j'ai expérimenté en fait une forme de succès réel où on reconnaissait en moi des capacités, des talents. Ouais. Et donc là, je me dis, c'est génial, c'est le début de ma vie. Si je commence là, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y avait tout ce contexte-là. Et du coup, on vivait en communauté. On était donc j'habitais en Norvège, donc c'était une association missionnaire. Et donc dans un environnement de foi. Donc quand je tombe malade, en fait, on commence à prier pour moi. Et puis des fois, je vais un petit peu mieux.
Et aussi... D'abord, ça se traduit comment quand tu commences à tomber malade, c'est-à-dire? C'est ça. Alors déjà, il faut dire que je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai des maux de ventre. C'est-à-dire, c'est un petit peu ma manière, tout le stress de somatiser. C'est-à-dire quand j'avais des grosses émotions, quand il y a quelque chose qui n'allait pas. Que le ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est exactement ça. Ouais. J'avais mal au ventre. D'accord. Voilà, donc j'ai eu mal au ventre toute ma vie, mais on n'a jamais rien trouvé. D'accord. Et suite aussi un petit peu plus tard aussi, une rupture qui m'a anéantie, on va dire. Amoureuse? Une rupture amoureuse voilà, j'avais la vingtaine, qui m'a fortement impactée. Pareil, suite à cette rupture, des gros maux de ventre et je commence à avoir des symptômes plutôt inquiétants. Okay. Mais on me donne une petite poudre à boire, des petites choses, et puis voilà, on s'en inquiète pas plus que ça. Donc je continue et je pars en tournée d'ailleurs, et régulièrement j'ai mal au ventre. Mais pareil, comme j'ai toujours eu mal au ventre, pour moi, je m'affole pas. Oui, c'est ça. Oui. Je ne réagis pas même. Et du coup, j'ai des douleurs de plus en plus intenses, et surtout, je commence à faire des malaises, ce que je n'ai jamais fait de ma vie par contre. Donc là, pour moi, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas ce qui se passe, je commence à être de plus en plus faible, je peux pas garder de la nourriture, Ah oui, à ce point? Oui, c'est-à-dire de jour en jour, les choses s'empirent et je commence à m'enfermer dans cette douleur sans me rendre compte de la gravité des choses. Et c'est là, même aujourd'hui, j'ai des enfants, je me dis, mais comment j'ose pas imaginer un de mes enfants traverser ça sans qu'ils réagissent, quoi. Ou même moi dans leur entourage, je dis, mais allez, bouge-toi, on va à l'hôpital, on va. Oui. Mais comme j'étais dans un autre pays, que un environnement de foi, il y avait ce truc, tu vas guérir, enfin voilà. Même moi, j'étais... forcément, tu étais embarquée dans cette pensée-là. C'est ça, et puis parce qu'on y croit aussi, et j'y crois. Par contre, il y a autre chose dont on parle pas souvent, c'est que en fait, j'étais dans un déni de ce qui m'arrivait. En fait, pendant des années, j'ai occulté mon corps et mes émotions. Et forcément, quand on sent... Mais en fait, quand tu dis pendant des années, j'ai occulté mon corps et mes émotions, c'est au travers d'une habitude parce que tu avais toujours eu mal? Alors, pas seulement la douleur, mais depuis toute petite, je suis très expansive. Je fais du bruit, je bouge, je ressens les choses très très fortement, peut-être plus que la moyenne. Ce qui rejoint un peu ce dont je parlais, c'est-à-dire, je suis un peu du côté atypique. Et ce qui rejoint ce côté de sensation d'être complètement inadéquate. Et très rapidement, je me rends compte que même dans le milieu chrétien, il faut moins en faire. En fait, j'ai souvent eu le sentiment d'être trop ou pas assez. Oui. Et du coup, de tout le temps devoir m'ajuster, de tout le temps devoir compenser, d'être jamais telle que je suis, c'est jamais assez bien. Ou sinon, c'est trop. Du coup, il faut toujours faire soit plus, soit moins, mais juste telle que je suis, ça va pas. Oui, d'ailleurs, tu dis aussi qu'à travers cette épreuve, Dieu a renversé beaucoup de tes raisonnements. Parce qu'en fait, tu n'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Tu arrivais à un point où ça devenait vraiment très compliqué. Et c'est à ce moment que tu comprends ce que ça veut dire, l'amour de Dieu? C'est en même temps, c'est la pire expérience de ma vie. Parce qu'il y a tout qui s'arrête. D'un coup, j'arrête la comédie musicale, je suis rapatriée en France. Donc finalement, on m'emmène à l'hôpital parce que quelqu'un me dit « T'as vraiment une sale tête, t'as vraiment pas l'air bien. » Et puis, ça faisait plus d'1 mois et demi que j'étais en souffrance et que je réagissais pas. Et du coup, on m'emmène à l'hôpital. Et là, en fait, c'est au moment où on me donne des premières doses de morphine que la douleur descend, que je me rends compte de la douleur dans laquelle je me suis enfermée. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu t'es habituée à la douleur? En fait, je me suis complètement cloisonnée sans réagir. Donc en fait, je me laissais mourir sans réagir. Wow. Et pour moi, je pense que ça, c'est une des choses qui m'a le plus choquée, c'est de me dire, je suis tellement en déni de ce que je ressens
c'est tellement pas important, mon corps, et même mes émotions au final, que je les ai pas laissés parler, je les ai pas laissés me prévenir qu'il y avait un problème. Et du coup, au bout de quelques jours, clairement, on me dit que j'ai une partie de mes intestins qui sont recouverts d'ulcères. En fait, soit il y a deux choix, soit je risque la perforation, c'est-à-dire si c'est un stade tellement avancé de dégradation que soit ça se perfore, soit ça se transforme en cancer. Et du coup, qu'il faut tout m'enlever. Dans m'enlever. les deux cas, c'est... En fait, qu'il faut tout m'enlever. En fait, il n'y a pas le choix, il faut tout m'enlever. Il faut tout enlever quoi ? Il faut enlever quoi ? De côlon. Et enfin voilà, une partie... Enfin voilà, il y a... Donc... T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 22 ans. Ah oui, c'est jeune, hein. 22... On apprend ce genre de choses-là. C'était 22, 23 ans, ouais. C'est ça. Okay. Et donc le verdict tombe, quoi. Donc le verdict tombe, ma vie bascule. Et là, alors que je dansais, que je chantais, que je faisais du théâtre, que je bougeais dans tous les sens, je me retrouve au fond d'un lit, sans force, à perdre énormément de poids. Et comme je ne voulais pas être opérée au démarrage, parce que pour moi c'était inconcevable, en fait c'était trop violent d'un coup, oui, bah oui. J'ai refusé d'être opérée. Et du coup, ils m'ont enfin voilà, du coup j'ai eu des traitements qui sont similaires à de la chimio. Et avec beaucoup de cortisone aussi. Donc d'un coup, mon corps est complètement déformé dans le sens que j'ai perdu énormément de poids. En même temps, je prends de la cortisone, donc je gonfle au niveau du visage. Mes cheveux, alors dans un premier temps, ça peut paraître des détails, mais c'est des choses qui finalement, on vit une transformation physique tellement drastique, surtout à 23 ans. J'ai toujours été assez coquette, j'ai toujours aimé me maquiller, et là je ne me reconnais même plus. Donc dans un premier temps, moi qui suis pas très foncée, j'ai ma pilosité qui devient noire, il y a tous mes cheveux qui deviennent crépus, qui deviennent très foncés. C'est lié au traitement ? Oui, au traitement. Et après, dans l'inverse, il y a tout qui se met à tomber. Et du coup, donc j'ai pas perdu tous mes cheveux, mais j'en ai bien perdu un 3/4. Ah oui. Donc du coup, j'ai vraiment tout été très très affiné et très. Enfin en fait, voilà. Pour moi, à ce moment-là, je rase les murs et je me dis j'existe plus, mais j'ai plus envie d'exister. Ça veut dire que tu avais envie de mourir ? À ce moment-là ? Disons que on se l'infligerait jamais. S'il y avait un bouton off, on appuierait dessus. Parce que c'est trop dur. Il y a trop de douleur, en fait. Et voilà. Ouais. Mais voilà. Et je pense que ce que tu dis, c'est tellement vrai aussi pour ceux qui sont là, qui nous écoutent, et qui se retrouvent certainement peut-être aussi dans des douleurs qui sont devenues insupportables. Et là, on parle de la douleur physique, mais il y a toute cette douleur émotionnelle qui s'y accompagne, forcément. Il y a tout qui s'enchaîne derrière, en fait. Parce que là, il y avait aussi tout tous tes rêves qui s'effondraient. Il n'y avait pas que le corps qui souffrait, mais il y avait le cœur avec. Il y a ça, et puis en fait, il y a tout ce que je gardais. Du coup, ça a été comme, en même temps, ça m'a permis. Alors, je rends pas gloire au burn-out, je rends pas gloire du tout à la maladie, parce qu'en même temps, je pense que ça a été vraiment une sorte c'était pour m'arrêter, c'était pour me faire disparaître, c'était pour me faire taire. Et ça, je l'ai bien senti, qu'il y avait un combat sur ma vie à ce moment-là. Et je crois que sans les prières, je serais pas là, je serais plus là. Ouais. Donc ça, c'est devenu une grande réalité aussi. Par contre, une réalité qui était immense à ce moment-là, c'est que Dieu voulait pas que je meure. C'est que Dieu, il était avec moi. Et que de la même intensité, ce que j'étais en train de traverser, pareil, j'avais jamais fait... Alors, j'ai eu des coups de moins bien quand j'étais plus jeune, mais vu que j'ai jamais laissé les choses finalement trop sortir, là, il y a tout qui s'effondre. Mon corps ne fonctionne plus. Je peux plus rien faire pour prouver mon amour, pour montrer que je suis une bonne chrétienne, pour réussir ma vie chrétienne. Je peux plus aider les gens à m'aimer au travers de ce que je fais pour eux.
C'est fou ce que tu dis. Je ne peux plus aider les gens à m'aimer. C'est fort. Je veux dire, ça veut dire que tu pensais pas que tu étais digne d'être aimée pour ce que tu étais vraiment, en fait. Complètement. Pourtant j'ai été aimée dans mon enfance, mais j'avais ce sentiment qu'il fallait que ce soit moi qui fournisse l'effort. Ouais. Et au travers de ça, finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est Dieu qui fournit tout. C'est lui. En fait, souvent j'étais là, je disais, Seigneur, t'inquiète pas, ça, je vais gérer. C'est-à-dire que je suis à la hauteur, finalement, j'ai toujours travaillé à être à la hauteur des attentes, à essayer de ne pas décevoir, à essayer. Mais comme j'ai toujours compensé et que j'ai jamais testé finalement la grâce, par peur d'être rejetée, de ne pas être aimée, j'ai jamais vécu pleinement la grâce. Oui. J'ai beau être proche de Dieu. D'ailleurs, la chose qui m'a le plus touchée quand je me suis convertie, même dès mon jeune âge, c'était le Saint-Esprit. C'était vraiment la personne du Saint-Esprit. Voilà, plus jamais seul, il est avec moi, il me comprend. Cette dimension de Dieu m'a bouleversée et c'est ça qui a fait que j'ai voulu lui donner ma vie. Oui. Ça, c'était même avant la maladie. Il y a une première étape où j'ai réalisé que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Mais l'étape où j'étais pleinement acceptée, pleinement voulue dans mon identité par mon Père qui est bienveillant, qui m'aime et que je n'ai rien à faire pour mériter son amour, c'est quand je ne pouvais plus rien faire seulement que j'ai pu le réaliser. Parce que j'ai jamais senti autant son amour qu'au moment où je ne pouvais plus provoquer son amour ou plus rien faire pour prouver que j'en valais la peine. Oui. Du coup, là, c'était vraiment gratuit. Et même mes parents, c'était pareil. C'est là que tu as vraiment réalisé que c'était vraiment gratuit. Des fois, il faut qu'on le réalise, malheureusement, parfois dans des choses comme celle-là. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment que tu as dû renoncer au regard des autres et croire que le seul regard qui est juste, qui est vrai, eh bien, c'est celui de Dieu sur ta vie. Alors, comment ça s'est réellement concrétisé? Eh bien, nous en parlerons dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Donc, Elisa, nous allons parler à présent d'un truc qui, humainement, on va dire, on n'aime pas trop. Hein. C'est ce qu'on appelle la mort à soi. Accepter que la vérité de Dieu est plus grande que la nôtre. Et je crois que ça a été justement ça, ton plus grand défi, c'est en gros de lâcher prise. C'est ça, en fait, au travers de tout ce dont on a parlé avant, le plus grand défi, ça était justement de croire ce que Dieu disait de moi, ce que Dieu dit de moi, même encore aujourd'hui, que lui connaît exactement tout ce qu'il a placé en moi. Et alors pourtant, voilà, je chante, aujourd'hui je fais partie d'un groupe aussi, on pourrait se croire que en fait, tout est à ma gloire, c'est-à-dire, waouh, d'un coup, je chante sur une scène, mais il y a plein, même de venir ici, de faire cette interview, il y a toujours une sorte de mise à nu. Il y a toujours ce moment où je dis, mais en fait, même le reflet que la caméra va me renvoyer, il y a toujours ce truc de se dire, on a des fausses croyances à notre sujet. Et notamment, on en parlait, mais au travers de la maladie, j'ai réalisé à quel point je ne m'aimais pas, non seulement dans mon corps, mais dans qui j'étais. Et la mort à soi, en fait, on veut tous la résurrection, mais on ne veut pas passer par la mort. Ouais. Et la mort, finalement, c'est le moment où on lâche prise. C'est le moment où on renonce à ce que les choses se passent telles qu'on les aurait voulues, telles qu'on les a planifiées, telles qu'on les voudrait. Et souvent, quand on prie, quand on avance avec Dieu, on lui demande des choses, mais on a fait tout le plan dans notre tête. Ouais. Et finalement, là, pour moi, la mort à soi, en tout cas, ce que j'ai expérimenté, qui est une mort, c'est douloureux, mais c'est libérateur. Et comme on disait, c'est-à-dire que avec Dieu, la mort à soi, en fait, elle nous emmène à la résurrection. Ça se finit pas à la mort, ça nous emmène à la résurrection. C'est comme une graine qui tombe dans le sol. Cette graine, c'était un fruit avant. Cette graine, elle a vécu en quelque sorte, mais elle a besoin de mourir pour pouvoir prendre racine,
pour pouvoir s'infuser justement de la bonté de Dieu, de l'espérance, de la grâce de Dieu, de prendre racine dans ces choses qui sont fondamentales pour grandir, devenir un arbre et porter du fruit. En fait, quoi qu'on traverse, il vient à nos côtés, aussi bas qu'on puisse tomber, aussi atroce que soit ce qu'on ait pu vivre, en fait, on n'est pas seul. Et le miracle que Dieu y fait, c'est qu'alors qu'il est avec nous, il nous permet de traverser ça, il nous permet de ne pas être anéantis par ça. Ou plutôt, il nous accompagne dans la mort pour une résurrection qui est bien plus grande que ce que nous-mêmes on aurait pu projeter. Mais moi, je trouve que c'est très important que tu le mentionnes parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de la mort à soi, à sa vieille nature et tout ça, mais on ne parle pas forcément de la résurrection qui en suit. Et c'est vrai de préciser, je trouve, comme tu le fais, de dire que si on doit mourir à quelque chose, c'est pour vivre à d'autres choses. Et à une pleine identité, justement, en Dieu que parfois on ignore. Alors, on en parle justement de ta maladie, mais on ne l'a pas encore nommée. C'est la maladie de Crohn. Hein. C'est la maladie de Crohn. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui... Alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis contente de dire que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas été aussi bien. Wow. Pour beaucoup, pareil, pendant longtemps, j'ai attendu une guérison instantanée. Et là aussi, ça a été pareil, lâcher prise, parce que moi-même, je savais comment j'aurais voulu être guérie, je savais que j'avais envie que tout s'arrête du jour au lendemain. Mais c'est comme si Dieu m'a dit, suis-moi, si tu me fais confiance, tu vas me faire confiance en fait dans le chemin que je vais te faire prendre de ta guérison. Donc pour moi, je suis sur mon chemin de guérison. Et tout au long de ce chemin, en fait, il y a eu des étapes où j'ai guéri une chose, puis j'ai guéri une autre chose, puis une autre chose. Et à un moment donné, j'ai même eu, lors d'une session de guérison, d'un moment que je prenais avec Dieu aussi, il m'a montré que justement, cette partie des intestins qui était recouverte d'ulcères, c'est comme s'il me disait, mais chaque ulcère, chaque blessure, je vais les refermer. Même si... il y a une partie de mes intestins qui ne sont plus là parce que j'ai été opérée, parce que j'ai dû vivre toutes les étapes qui ont suivi cette opération, mais également la maladie a continué en fin de compte, sous plein d'aspects divers, et j'ai eu plein de crises parce que c'est quelque chose qui est chronique, donc ça peut aller mieux pendant un temps puis ça peut revenir. Il y a encore 5 ans, j'ai fait une très très grosse crise, c'est ce qui nous a emmenés à déménager avec mon mari. Je pensais ne plus avoir d'enfants parce que je me disais que c'était trop dur d'être maman, d'avoir des enfants et d'être malade. Et pourtant, c'est comme si Dieu m'a toujours emmenée à jamais me projeter malade. Parce que tu as 3 enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai 3. Donc, j'ai une petite fille il y a 3 ans et demi. Pareil, à sa naissance, rien à voir avec la maladie de Crohn, mais j'ai fait une hémorragie interne. J'ai failli passer à nouveau. Wow. C'est tellement vrai. Et ça paraît simple quand tu le dis, mais on se rend compte que des fois, quand on est dans le dur, voilà, vous réécouterez cette émission pour vous le rappeler. Et on peut le dire aujourd'hui, ça y est, on est toujours en chemin, mais ça y est, tu as compris ta valeur. Tu es une femme accomplie en Dieu aussi. On ne sait jamais, de toute façon, de progresser, mais tu es pleine de nouvelles ressources. Et la preuve, c'est que tu en témoignes et tu nous partages les clés de tout ça. Et ça, c'est tellement important. Et Dieu continue à œuvrer dans ta vie. Il y a plein de nouveaux projets qui sont là. Oui. Mais ça, tu vas nous l'expliquer dans la toute dernière partie de cette émission. Ça marche. Alors, je le mentionnais à l'instant, que Dieu te réserve encore de grandes choses, puisqu'aujourd'hui, tu es responsable d'une église avec ton mari depuis 3 ans. Oui. Tu fais toujours partie du groupe de musique collectif Cieux Ouverts. D'ailleurs, tu prépares un 3e album pour 2025. Tout à fait. Et la nouveauté du moment, c'est que tu travailles depuis quelques semaines dans une radio chrétienne en tant qu'animatrice. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, il y a eu la rentrée où ma dernière est rentrée à la maternelle, mon plus grand au collège, et ça a été, et où mon mari aussi, il est rentré à temps plein dans le ministère. Ça a été une grosse étape pour nous tous, et puis il était temps pour moi finalement aussi de trouver... En fait, j'avais à cœur de reprendre une activité, je ne savais pas trop dans quoi, et puis il y a cette opportunité qui est arrivée, donc c'est nouveau pour moi.
Mais ça rejoint encore une fois ce qu'on disait, c'est que je pense qu'il y a 1 an de ça, étrangement, comme quoi on évolue sans cesse. Il y a 1 an de ça, on me l'aurait proposé, j'aurais dit non. Toujours un peu pour les mêmes raisons, pour ces croyances limitantes où on se dit ben non, en fait, je suis pas capable, ça va être trop. Et puis aussi, pour être franche, la peur d'être jugée de l'autre, en fait, la peur de se dire je suis pas assez. Et du coup, si les gens s'en rendent compte, tiens. Et puis là encore, cet été, on me l'a proposé, j'ai dit oui. Et donc ça fait plusieurs semaines et en fait, j'adore ça. Ah ouais, finalement, révélation. Révélation. Et surtout, je réalise que je suis prête à me lancer dans des choses inconnues sans avoir peur de l'échec, sans avoir peur. En fait, si ça marche pas, c'est pas grave, on peut rebondir, on peut faire autre chose. Au moins, j'aurais essayé. Et pour moi, c'est ça aussi d'être bienveillante envers moi, de m'être réconciliée avec moi-même, de m'être réconciliée avec Dieu au travers de tout ce dont on a parlé. C'est aussi de se dire, finalement, est-ce que j'ai besoin de tout savoir, de tout connaître? Est-ce que j'ai besoin de prouver encore une fois que je suis capable? Aujourd'hui, même s'il y a des choses que je ne maîtrise pas, c'est OK d'apprendre, c'est OK d'être en chemin. Donc ça revient à la mort à soi, finalement, de se dire, je ne ferai pas tout parfait, mais je suis prête à apprendre et à continuer sur le chemin et à voir tout ce que Dieu a en store pour moi. En fait, j'ai envie de dire même ce que Dieu fera parfaitement de mon imperfection. Mais c'est ça. C'est t'accorder le droit à l'erreur et d'être clémente envers toi-même. En tout cas, moi, je trouve que c'est juste extraordinaire de voir comment Dieu s'est révélé à toi, comment pleinement en plus affirmer ton identité en Christ, même si je sais que c'est encore le cas, c'est encore un chemin, mais tu as fait du bon chemin, osons le dire. En tous les cas, moi, voilà, je me régale avec ton témoignage. Pour le coup, c'est toi qui vas te régaler, en tous les cas, je l'espère, puisque tu vas découvrir ta nouvelle coiffure. Alors, même si c'est pas un changement extraordinaire, c'est quand même un changement. Quand même. Ouais, et c'est toujours un petit peu inquiétant quand on se voit pas. Le suspense est à son compte. Oui, je te fais confiance. Et puis, la mort à soi, voilà. Là, on y va, on accepte, on prend le risque et puis on croit dans le meilleur. Mais oui, et puis en plus, on aura l'occasion de découvrir ton précieux conseil. Alors surtout, ne touchez à rien, on arrive très vite. Et nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission, Elisa, ce moment où tu vas enfin te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien, merveilleux. On garde la boucle. J'ai redessiné la base. On a un petit effet plongeant, mais à peine. Et puis, j'ai redégradé cette partie-là, qui est plus courte. Parfait. Et puis, j'ai redessiné un petit peu une boucle un peu différente, un peu moins serrée que celle que tu as l'habitude d'avoir naturelle. Ça amène quand même. Et puis, le volume, c'est vrai que j'aime bien. Ça me plaît. Voilà. Et on met les mains dans les cheveux. Oui, voilà. Tu as raison. On y va. Mais j'aime bien le côté glamour. Mais ça te va très très bien. Mais merci à toi. Eh bien, ça y est, Elisa, nous sommes à ce moment où tu vas laisser un précieux conseil à ceux qui nous écoutent depuis le début. Oui. Alors, je te tourne vers eux. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, ou ce qui me tient à cœur, je crois que c'est cette dimension dont je parlais, de croire davantage ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de vous, que toutes les fausses croyances que vous avez pu développer au travers de vos blessures, au travers de vos filtres, au travers de votre éducation. La vérité de Dieu, elle est beaucoup plus puissante. Et avec Dieu, quand on implique Dieu, il y a toujours la résurrection après la mort. Merci. Donc il y a de l'espoir. Ça fait du bien, oui. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Et puis moi, mon rôle aussi, c'est de lancer un défi à ceux qui nous regardent également depuis le début. Et cette semaine, les amis, je vous invite, ça te rejoint un petit peu, à découvrir votre réelle identité en Christ. Alors c'est vrai que pour certains, c'est quelque chose d'acquis, et vraiment, ça c'est tant mieux. Mais pour tous ceux qui ont cette impression de ne trouver leur place nulle part, qui ont continuellement des doutes quant à leur valeur, à leur potentiel, je veux vous mettre au défi de proclamer chaque jour ce verset. Vous savez, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Dieu vous dit
Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, car il vous a choisi. Un sacerdoce royal, car vous êtes co-héritier de Jésus-Christ. Une nation sainte, car c'est Jésus qui vous rend digne. Un peuple acquis par le sacrifice de la croix. Alors que vous annonciez les vertus à celui qui vous a appelé des ténèbres à son incroyable lumière. Et pourquoi, les amis? Parce que vous êtes appelés tout simplement à briller. Donc rappelez-vous ce verset dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et relisez-le chaque jour. En tous les cas, moi c'est un bonheur pour moi de passer ces moments avec vous, d'avoir passé ce moment avec toi, Elisa. Merci encore pour ta confiance. Merci pour ton témoignage. Ça fait du bien de libérer la parole. Merci à toi pour ton invitation. Puis voilà, ça fait pour toujours bien de rafraîchir. Ça fait juste du bien. Quand on a des enfants, ça fait du bien quand quelqu'un d'autre prend soin de nous. Donc je prends toutes les occasions. Je te rejoins complètement. On profite. Et si vous aussi, ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas non plus à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser vos commentaires sous la vidéo. On y répondra et je sais que tu pourras aussi y répondre. Oui, je serai là, pas loin. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages. Et pourquoi pas, tiens, celui de tes parents. Ah bah oui, parce qu'ils étaient invités dans notre émission. Ils sont venus avant moi. Claude et Julia Payan. Et bon courage à venir. Ouais, et franchement, là aussi, c'était un témoignage juste extraordinaire que je vous invite à découvrir. Et je vous donne bien sûr rendez-vous pour une nouvelle émission, un nouvel invité, un nouveau relooking et des moments extraordinaires. Incroyable. À bientôt. À bientôt.